Altaïr. Tu es en bonne voie. 3 de tes 9 cibles sont déjà mortes. Je t'en félicite. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Cela ne fait que commencer. Je suis à vos ordres, maître. Enhardi par la prise d'Acre, le roi Richard se prépare à faire route au sud vers Jérusalem. Salah ad-Din ne peut l'ignorer. Il va selon toute évidence rassembler ses troupes devant la citadelle en ruine d'Arsouf. Voulez-vous que je les tue tous les deux? Pour mettre un terme à cette guerre avant qu'elle n'éclate? Non. Leurs forces se disperseraient, et notre terre serait à la merci de 10 000 guerriers sans chef et avides de sang. Il s'écoulera plusieurs jours avant leur affrontement. Tant qu'ils se déplacent, ils ne se battent pas. Une autre chose qui nous préoccupe dans l'immédiat. Ceux qui gouvernent en leur absence. Nommez-les, et je verserai leur sang. Très bien. Aboul Nokoud, l'homme le plus riche de Damas. Majd ad-Din, le régent de Jérusalem. Et Guillaume de Montferrat, seigneur d'Acre. Quels sont leurs crimes? L'avidité, l'arrogance. Ils ont massacré des innocents. Rends-toi dans leur cité et mêle-toi à la foule. Ainsi tu apprendras tous leurs secrets. Ces hommes sont des obstacles à la paix, n'en doute point. Alors ils vont mourir. Nous te restituons un nouvel objet. Prends-le, et fais-en bon usage. Reviens me voir après chaque mission. Nous devons mieux comprendre leurs intentions. Une dernière chose, sois prudent. Tes agissements ont dû éveiller l'attention des gardes. Ils seront plus méfiants que par le passé, à n'en pas douter. Et de lutter pour ses convictions. Voilà, la livraison est complète. Bien. Tu peux en informer le vizir. Et fais-lui bien comprendre que ce genre de marchandise n'a pas été facile à Ce n'est que trouver. du vin. Certains font des entorses à la loi. Il y a un passage dans votre livre saint à ce sujet, je crois. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt, ils sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Je ne suis pas sûr de comprendre. N'en parlons plus. Fais ce que tu as à faire. Comme tu voudras. Je vous remercie d'être venu. C'est un honneur. Que puis-je faire pour vous? Portez la lettre que je vous ai remise au camp de Salah ad-Din. Cherchez un homme du nom d'Hicham. Il vous aidera, et surtout, ne dites rien à personne. Ma mission restera secrète. Alors l'affaire est conclue. Paix et sérénité. Tu as besoin d'informations sur cette ville, je suppose? Je n'ai pas de temps à te consacrer. Je dois retrouver des drapeaux qui ont été volés dans notre cage du quartier riche de Damas. Mais, avec cette chaleur, mes jambes ont du mal à me porter. Oh, tu voudrais bien m'aider? Rapporte-moi ces drapeaux et je t'aiderai. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en.
هل هناك سبب لسلوكه الأحمق؟ هل تحتاج شيئا؟ Merci. Le Rafik sera heureux de revoir ses drapeaux. J'ai des informations qui pourraient être utiles. J'ai déjà été invité par Aboul à l'une de ses soirées extravagantes. Il y a une fontaine au centre du palais du prince des marchands. Elle devrait être facile à escalader. Fais bon usage de cette information. Maintenant, excuse-moi, mais je dois partir. Que la paix soit avec toi, Altaïr. Tu as besoin de mes services? J'ai fait ce qu'on m'a demandé, ma cible n'a plus de secret pour moi. Bien, fais-moi part de ce que tu as appris. Aboul Noukoud est totalement corrompu. Tous les habitants de cette ville le méprisent. Il semble avoir détourné de l'argent destiné au peuple de Damas pour l'utiliser à ses propres fins. Il se prépare à donner une grande fête où il pourra étaler ses richesses. Ses gardes et ses serviteurs risquent d'être très occupés. Ils ne me remarqueront pas. Très impressionnant, mon ami. Certains pensaient que tu n'y arriverais pas, mais moi, j'étais sûr que tu réussirais. Et tu réussis de fort belle manière. Dispose de cet endroit comme tu l'entends avant de poursuivre ta mission. Tu n'as pas le droit d'être ici. Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté mon invitation. Allez, buvez, mangez et profitez de tous les plaisirs que je vous offre. Allez-y, nous avons tout le temps. Alors, la fête est-elle à votre goût? Bien, bien. C'est un plaisir que de vous voir vous amuser. Car nous vivons des heures sombres, mes amis. Profitons de tout cela tant que nous le pouvons. La guerre menace de tous nous consumer. Salah ad-Din se bat pour faire triompher ses croyances et vous êtes là pour lui apporter votre soutien. C'est grâce à votre générosité qu'il peut continuer de livrer bataille. Levons nos verres, mes amis. Je bois à votre santé. Vous, sans qui je ne couperai pas aujourd'hui la place qui est la mienne. Puisse votre dévouement être récompensé. Quelle sollicitude! Cela m'étonne de votre part. Vous, qui êtes d'habitude si prompt à me juger et si malveillant. Oh, inutile de feindre l'ignorance. Me prenez-vous pour un idiot? Pensez-vous que je n'entre pas ce monde derrière mon dos? Eh bien, sachez tout cela. Je ne l'oublierai pas. Mais ce n'est pas la raison de votre présence ici. Non! Je voulais vous parler de cette guerre et du rôle que vous allez jouer. Vous n'hésitez pas à dépenser votre argent sans ignorer que vous condamnez ainsi des milliers d'hommes. Mais pourquoi nous combattons? Vous ne le savez pas. Vous croyez que c'est pour protéger la Terre Sainte ou pour nous protéger du mal? Vous vous mentez à vous-même.
Non! Ces souffrances sont nées de la peur et de la haine. Ce qui vous gêne, c'est qu'il soit différent de vous. Que je sois différent. Compassion, pitié, tolérance. Ces mots ne signifient rien pour vous. Pas plus que pour ces infidèles qui ravagent nos terres en quête d'or et de gloire. J'en ai assez de tout cela. J'ai choisi d'embrasser une plus noble cause, d'œuvrer pour l'avènement d'un nouveau monde où tous les hommes vivront côte à côte, en paix. Malheureusement, ce monde se fera sans... Tuez tous ceux qui tentent de fuir. Sois maudit, hérétique! Sois sans crainte. Leurs mots ne heurteront plus personne. Pourquoi tu fais ça? Tu as volé ceux que tu prétends défendre. Tu as destiné cet argent à un usage inconnu. Je veux savoir où il est passé et à quoi il sert. Regarde-moi, ma simple apparence est un affront au peuple que je gouverne. Du reste, ces nobles âmes auraient fini étouffées par tant de haine. Alors tu agis par vengeance. Non, pas par vengeance. Ma conscience m'a guidé. Comment soutenir ceux qui combattent pour le même Dieu qui a créé l'abomination que je suis? Si tu ne sers pas Saladin, qui sers-tu alors? Tu ne devrais pas tarder à le découvrir. Mais peut-être le sais-tu déjà? Pourquoi te cacher? Et pourquoi agir ainsi? Je ne suis pas différent de toi. Si tu prends la vie de ces hommes, c'est que tu as acquis la conviction que ces morts amélioreront le sort de ceux qui restent. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Nous sommes pareils. Non, je ne suis pas comme toi. Ah, mais je vois dans tes yeux que tu en doutes. Personne ne nous arrêtera. Nous aurons notre nouveau monde. J'ai eu vent de tes exploits, mon cher Altaïr. Le règne de terreur d'Abul Nukud a pris fin. Je suis heureux de l'entendre. Il les a tués. Tous, hommes et femmes. Empoisonnés. C'est l'arme d'un lâche. Il a condamné leurs actes et dit qu'il mettrait fin à la guerre. Étrange. Même si le prince des marchands était connu pour ses excentricités. Il faut peut-être y voir là un signe de sa folie. Peut-être. Tu ne sembles pas convaincu. Parle-en à Al-Mualim. Il t'expliquera peut-être. Oui. Nous verrons bien ce qu'il en pense. Approche, Altaïr. J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Nos ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hashishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes? Ah, un vrai Hashishiyun
se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Car il ne peut y avoir de paix sans ordre, et d'ordre sans autorité. J'ai du mal à vous suivre, maître. Vous me demandez d'être lucide, et puis ensuite de ne plus l'être. Que dois-je faire? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. 2 seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne.